Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode des émissions scintillantes. Alors aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Stéphanie Zetoun. Elle est auteure, journaliste et coach littéraire spécialisée dans le bien-être et le développement personnel. Elle anime également des ateliers et partage son expertise sur son site madamebienêtre.com. Son ouvrage Guide d'écriture thérapeutique pour une libération émotionnelle est paru aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Bonjour Stéphanie, bienvenue dans mon univers féerique. Ah, merci beaucoup de m'accueillir, c'est avec grand plaisir. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'écriture thérapeutique? Parce que ça a l'air bien différent quand même de l'écriture créative. En fait, l'écriture thérapeutique, c'est pour libérer des mots, c'est-à-dire libérer ce qui nous encombre, ce qu'on garde dans la tête et qui va faire qu'on rumine et que c'est des fois ça nous plombe, ça nous tire vers le bas ou autre, et que l'on n'exprime pas. Et en fait, tout ce que l'on n'arrive pas à exprimer s'imprime et va être souvent à la source de problèmes parfois plus graves par la suite. Et moi, j'ai toujours eu ce réflexe un peu, voilà, mécaniquement, de quand il y a un problème ou autre, d'écrire, d'écrire ce que j'ai sur le cœur, parce que j'ai un parcours qui fait que j'ai eu du mal à verbaliser les choses, à oser dire les choses. Et du coup, le fait d'écrire me permettait de sortir les choses et de les mettre à plat. Donc, l'écriture thérapeutique, c'est vraiment ce réflexe de se dire, OK, j'ai un problème, je suis en train de cogiter. Je prends un papier, un crayon et je note tout ce que j'ai à l'intérieur pour justement le libérer et ça fait du bien. Et des fois, on va rentrer en faisant ça dans une sorte d'écriture aussi intuitive ou créative où on va se mettre à écrire des choses auxquelles on ne pensait pas du tout. Et on va parfois aussi se donner des réponses à nous-mêmes sur le problème qu'on est en train de cracher sur le papier. Et alors, est-ce qu'il y a des clés pour bien mettre en pratique cette écriture thérapeutique? En fait, je pense que c'est déjà, a priori, c'est quand même mieux de le faire par écrit, sur un papier, avec un papier et un crayon, même si aujourd'hui on n'écrit plus, on fait tout sur ordinateur, mais au niveau du cerveau et de ce qui se passe quand on écrit, c'est beaucoup plus fort quand on prend un papier et un crayon. Moi, ce que je conseille, c'est d'avoir un petit carnet. On se choisit un joli carnet, en fait, qui va être dédié à tout ce qui touche à l'écriture thérapeutique. D'ailleurs, dans mon livre, il y en a un qui est proposé aussi, voilà, qui est offert avec le livre pour Tout à pouvoir fait. écrire. Donc, voilà, soit s'acheter un petit carnet qui nous plaît ou prendre, voilà, peu importe. Donc, déjà, on a son petit journal, l'avoir avec soi. Et c'est bien aussi de mettre en place un espèce de petit rituel. Alors, pas forcément tous les jours. C'est soit on peut écrire à la demande quand on sent qu'on a, voilà, on est trac. Par exemple, on a une journée difficile au boulot. Il y a le patron qui nous prend la tête et on n'a pas pu lui dire des choses. Peut-être prendre son cahier le soir quand on rentre et écrire tout ce que voilà, tout ce qu'on aurait dû dire, ou alors se dire bon allez, demain il faut que je lui parle, mais je vais écrire tout ce que j'ai besoin de lui dire pour en fait se libérer, structurer ce qu'on va pouvoir dire à la personne que l'on n'a pas eu le courage de dire sur le moment et qui du coup nous prend un peu la tête. Et on peut aussi, alors selon ce qu'on a besoin d'écrire, se mettre aussi allumer une bougie, mettre une musique douce, se mettre dans un état méditatif. Et peut-être voilà, quand on traverse des périodes difficiles ou des choses lourdes, ou il y a des moments où on vit des choses et en fait on sent qu'on a envie de pleurer, mais on n'y arrive pas, ça sort pas et c'est à l'intérieur et on se dit j'arrive même pas à pleurer parce qu'on est en état de sidération ou autre. De créer voilà ces conditions où on va allumer une bougie, on met une musique douce et on s'autorise à fermer les yeux, à faire voilà, à respirer et à ressentir vraiment, à se laisser traverser par les émotions et prendre un papier, un crayon et commencer à écrire ce qui nous vient. Et là aussi, ça va permettre de libérer les choses. Et des fois, ça fait qu'on pleure et justement, c'est pour la bonne cause. Et puis ça peut apporter un déclic pour ensuite se faire accompagner Bien sûr. par rapport à des blessures profondes qui se réveilleraient via un élément déclencheur qui aurait pu se produire. Oui, ça peut faire des prises de conscience, mais des fois, on a beau écrire et aller à la cause et trouver ce qui ne va pas, ce qui a fait que dans notre enfance, on est face à tel schéma récurrent ou autre. Parfois, malgré ça, on n'arrive pas à libérer. Et du coup, c'est bien aussi parfois d'aller voir un thérapeute ou justement de trouver des personnes qui nous aident à faire ce travail-là. Mais l'écriture reste toujours un allié qu'on peut avoir voilà, avec soi tout le temps et sans dépendre de quelqu'un, en fait. Moi, j'aime beaucoup aussi, j'écris depuis enfant et c'est vrai que dans mes ateliers également, je propose beaucoup d'exercices via le dessin ou via l'écriture. Vous parliez dans l'ouvrage de l'écriture créative aussi. Alors vous, quelle différence vous faites avec cette écriture, on a compris, thérapeutique, qui libère les mots? L'écriture créative, c'est plus pour stimuler sa créativité, et notamment si vous êtes dans des métiers artistiques ou même si vous écrivez d'ailleurs.
c'est de se livrer à des petits exercices. Par exemple, je dis n'importe quoi, imaginez au moment de Noël, deux objets qui vont se parler, deux objets typiques de Noël. Donc, vous créez la situation. Donc, il y a plein d'exemples pratiques dans le livre. Et l'idée, c'est en 10 minutes, par exemple, d'écrire tout ce qui nous vient sur cette scène entre, par exemple, l'étoile qui est en haut du sapin et le sapin qui ont un dialogue et qui discutent tous les deux, et d'imaginer cette conversation. Et donc, c'est un côté ludique et ça stimule justement tout ce côté créatif dont on peut avoir besoin, soit pour écrire des livres, mais aussi dans le travail ou dans notre quotidien, en fait. Et dans l'ouvrage, par rapport à cette écriture thérapeutique, quel domaine peut-on aborder? Tous? Ah bah oui, vraiment, on peut travailler sur tous les sujets. Ça peut être la confiance en soi, ça peut être la gestion du stress, ça peut être les conflits avec les enfants, les conflits dans le couple ou la relation au niveau du couple. Ça peut être un travail sur le deuil. En fait, il y a plein de thématiques et à chaque fois, on peut faire des exercices ciblés par rapport à ce qu'on a besoin de travailler. Mmh. Et toujours en essayant de garder un côté vraiment le faire. Faut pas que ce soit une corvée. C'est se dire, bon, allez, je m'y mets parce que ça va me faire du bien. Et c'est sympa aussi de le faire, notamment dans un couple, quand on a des problèmes relationnels et tout, de se dire, bon, allez, on va se faire un petit exercice tous les deux pour essayer justement de désamorcer un conflit ou un nœud. Et à travers le jeu de l'écriture, ça peut permettre aussi de libérer des choses et d'exprimer ce qu'on a au fond de soi, en fait. Comme vous disiez, c'est important de trouver un moment pour ritualiser, pour s'offrir ce tête-à-tête avec soi, en fait. Oui, exactement. Moi, je sais que là, en fait, tout dépend des périodes. Il y a des périodes, si on est trop pris par le travail ou autre, bon, ben, on le fait pas forcément. Donc, on va le faire uniquement quand on est face à un problème. Mais c'est bien aussi de se dire d'aller tous les soirs, je me donne, ou tous les matins, je consacre 10 minutes, je prends mon carnet et puis je vais écrire ce qui me vient. Ou voilà, au réveil, ou la pensée du jour, ou dans quel état d'esprit on est, ou de se dire, tiens, bah, comment je me sens aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer? Qu'est-ce que ça peut être de la joie, ça peut être une flemme. Aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller travailler. Pourquoi? Voilà, mais c'est essayer de se créer justement cette habitude d'écriture en fait. Et à qui s'adresse-t-il finalement? À tout un chacun? Est-ce qu'il s'adresse également aux enfants, adolescents? Ah, bien sûr, en fait, tout le monde peut pratiquer l'écriture thérapeutique. Alors les tout petits, bien sûr, il faut qu'ils sachent déjà écrire forcément, mais on peut les aider aussi, même un enfant pour traduire ses émotions, un enfant qui vous fait une colère ou autre, essayer de lui dire, bah, comme vous pourriez le faire avec le dessin. Mais à partir du moment où il sait écrire, on peut dire, tu peux imaginer ton nounours et qu'est-ce qu'il voudrait dire à ta place et écris un petit texte ou écris ce que dirait ton nounours, ce que tu aimerais entendre qu'il te dise. Donc ça peut être pour les enfants, pour les adolescents, ça peut être en fait, pour les thérapeutes, parce que bien souvent les thérapeutes, ils prennent les charges émotionnelles de tout le monde, mais il y a un moment donné, personne ne s'occupe d'eux. Et c'est super important aussi pour les aidants, ou voilà, tous ces gens-là, d'avoir son moment pour eux et s'ils n'ont pas eux-mêmes un thérapeute à aller voir, à qui se confier et se faire aider, bah, de se dire, bon, bah, allez, je vais prendre mon cahier et je vais essayer de faire un exercice pour moi-même, libérer ce que j'ai vécu dans la journée, parce que j'ai été une éponge et j'ai reçu plein de gens. Et il y a un moment donné, il faut moi aussi que je me libère. Complètement. Et comment est née cette idée de l'offrir dans un guide, finalement? Alors en fait, c'est drôle. D'ailleurs, je me suis posé la question pourquoi je ne l'avais pas fait avant, parce qu'en fait, c'est mon métier. Ça fait 15 ans que alors, soit j'écris pour moi, soit je suis coach littéraire et j'accompagne les gens dans l'écriture et j'anime des ateliers d'écriture. Et en fait, c'est une période où j'avais pas forcément de travail, c'était un creux. Je crois que c'était il y a 2 ans, pendant la période de Noël, où j'ai eu 2 mois où j'avais pas de projet, pas de clients. Ça faisait longtemps que j'avais pas écrit mes propres livres, puisque j'étais toujours prise par les livres de mes clients. Et je me suis dit, ce serait peut-être le moment de réécrire un livre. Et moi, ce que j'adore faire, c'est les romans. Mais là, à ce moment-là, j'étais pas spécialement inspirée sur une idée de roman. Et en fait, c'est venu, je crois que vu que j'anime des ateliers d'écriture et tout, c'est un peu venu comme une évidence en me disant, mais en fait, vu que je propose des ateliers d'écriture et que je donne plein de techniques aux gens alors je suis pas thérapeute, hein, mais dans les ateliers, on parle aussi d'écriture thérapeutique et vu que je l'utilise moi-même et que dans les romans que je fais, ils ont toujours un côté un peu feel good, développement personnel, ce sont des romans qui font du bien. Ben, je me suis dit, pourquoi pas faire un guide justement sur l'écriture thérapeutique que je pratique, que j'enseigne en atelier et j'y avais jamais pensé avant. D'ailleurs, je me suis demandé pourquoi j'avais pas pensé avant en fait. Donc voilà. Et vous proposez un programme de 8 semaines. Vous pouvez nous l'exposer Bah, rapidement sans dévoiler puisque En fait, l'idée, c'est de faire un cheminement à travers des exercices d'écriture thérapeutique. Et le process, ça va être un peu d'aller voir dans son passé
euh, dans son enfance, etc., d'où l'on vient, comment on a été, quelles sont nos croyances, etc., de nous amener petit à petit vers un état des lieux de notre présent. Et le but, à la fin, c'est de visualiser son futur et ses objectifs et de se permettre de les réaliser. Donc, c'est un peu oui, en fait, c'est un cheminement sur d'où je viens, où j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire et comment je peux réussir à atteindre mes rêves, justement par des exercices d'écriture pour visualiser ces objectifs, ces résultats et aller là où en fait on a envie d'aller. Et c'est un travail introspectif en fait qui va permettre de se poser des bonnes questions. Peut-être pour les personnes justement qui sont dans une période où se dire moi j'aime plus trop mon travail, mais je sais pas quoi faire, ou je me pose des questions, bah voilà, de faire ce programme en 8 semaines qui va permettre par l'écriture d'avancer, en fait, de se connaître un peu mieux et d'essayer de réaliser ce pourquoi on est fait, en fait. Et puis je trouve qu'il sort à un bon moment parce que, au vu des énergies actuelles, ce sont vraiment des invitations, toutes ces énergies qui brassent de part et d'autre, à prendre soin de soi, en fait. Donc je Oui, trouve c'est ça. il arrive au bon moment. C'est un bon compagnon de route. Oui, puis en plus, on est dans une période, c'est l'hiver. Bon, là, on a terminé janvier, donc ça va aller un peu mieux, mais on a encore février. Et du coup, voilà, quand on est avec son plaid sur le canapé, un peu cocoon et tout, bah, plutôt que de scroller sur les réseaux sociaux, bah, on peut se dire, allez, je me fais mon petit temps pour moi et voilà, je vais penser à moi, m'occuper de moi à travers l'écriture. Alors parlez-nous de votre activité de coach littéraire. Alors, en fait, coach littéraire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes. Alors, moi, mon domaine de prédilection, c'est tout ce qui touche à la résilience. J'adore ça, les histoires de résilience, les parcours de vie où les personnes ont eu des épreuves et parviennent à s'en sortir. Et le bien-être, le développement personnel, la santé. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui veulent écrire un livre, mais leur problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à structurer, ça part dans tous les sens, ils ne trouvent pas de fil conducteur, ils ont 10 000 idées à la seconde, donc du coup, à force d'en avoir tellement de choses qu'à la fin, ça n'a ni queue ni tête et ils abandonnent. Et donc, pourquoi faire appel à un coach littéraire? C'est qu'en fait, moi, quand une personne me contacte, donc elle me parle de son projet, alors bien sûr, si c'est un livre qui ne rentre pas du tout, si c'est sur la finance, bon, ça m'est arrivé de faire un livre sur la finance, mais aujourd'hui, plus du tout. Si ça ne rentre pas dans mon domaine de compétence, je ne vais pas le prendre. Mais par contre, voilà, si c'est quelqu'un qui est dans la thérapie, dans le coaching ou autre, et qui a eu un parcours un peu de résilience et qui voudrait faire un livre pour raconter son histoire et témoigner et aider les gens par rapport à sa méthode, bah là, voilà, je les accompagne pour les aider à trouver une structure pour le livre. Et vu que ça fait 15 ans que je travaille avec tous les éditeurs dans le domaine du bien-être, du développement personnel et tout, les plus gros, les plus importants de Paris et les vrais éditeurs, et pas les faux, parce qu'il faut faire attention, c'est un milieu très nébuleux. Je sais exactement ce dont ils ont besoin, je sais ce qui fonctionne. Et donc, ça me permet d'orienter la personne dans le travail de son livre pour faire quelque chose qui sera, si la personne le souhaite, pas si elle vise l'auto-édition, c'est différent. Si elle souhaite être éditée, de faire un format qui va avoir des chances d'être publié parce qu'il y a énormément de monde qui veut sortir un livre et être publié. Et parfois, je reçois des manuscrits où je dis à la personne, c'est bien, mais en l'état, il ne passera pas. Il faut le retravailler pour avoir des chances de le publier. Et là, soit la personne me dit, bah, OK, dites-moi comment le retravailler. Et voilà, elle le retravaille haute. Et après, éventuellement, là, j'ai ma casquette d'agent littéraire où je le propose à mon réseau. Ou soit la personne me dit, bah non, moi, mon livre, je ne veux pas le changer, il est bien comme ça. Et à ce moment-là, bon, bah, elle peut essayer de trouver un éditeur toute seule. Ou Mais voilà, l'auto-éditer. je fais vraiment du sur-mesure au cas par cas et c'est vraiment personnalisé. On m'a souvent dit, pourquoi tu fais pas une plateforme avec des formations en ligne, avec des vidéos où les gens payent un forfait pour avoir un programme, par exemple, de 15 vidéos et ils font tout seuls. Mais en fait, ça m'intéresse pas. Moi, j'aime vraiment faire l'individuel. Et vu que j'ai un côté, même quand j'écris des romans, je canalise un petit côté médium ou intuitif. Quand la personne me parle de son projet, je me branche sur elle et il y a des gens, je raccroche, j'ai déjà tout le livre dans la tête. Et la nuit, j'écris, j'ai le plan. Et j'ai eu des gens comme ça, des prospects que j'ai pas signés. J'ai au moins 3, 4 plans de livres que j'ai pas signés parce que les gens n'avaient pas le budget. Mais finalement, pour moi, le livre, il était déjà écrit. Ça va très vite, en fait. Et à côté de ça, je peux avoir des personnes qui me contactent, qui me racontent leur histoire et ça me parle pas du tout. Et il y a un truc où alors ça va être trop lourd parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont des vies mais très très lourdes, qui sont pas forcément thérapeutes, mais qui veulent un trait de plume pour raconter leur histoire. Mais des fois, moi, vu que je suis une éponge et très empathique, quand c'est trop noir, je prends pas. Parce que moi, un livre, enfin, je dors la nuit avec, c'est comme si c'était mon livre. Je passe 4 mois dessus. Et si les énergies sont très, très lourdes, je me dis que la personne, elle cherche aussi, parfois aussi un psy à qui raconter son histoire et j'ai pas les épaules pour ça. Donc, je fais vraiment au feeling et voilà, selon le projet, selon la personne, selon l'énergie. Et il faut que ça vibre des deux côtés, en fait.
Et alors, comment vous vous ressourcez? Parce qu'effectivement, quand on est dans l'empathie, quand on accompagne, même si vous n'êtes pas thérapeute, comme vous le dites, on absorbe. Bah, moi, c'est le sport. C'est qu'en fait, tous les matins, je vais courir. Si je le fais pas, je suis pas bien. Donc, moi, c'est vraiment, voilà, le sport et la nature. Aller marcher dans la nature, c'est vraiment ça, en fait, qui me fait me ressourcer. Et puis, bah, après, le fait d'écrire aussi. Et méditation, yoga, non? Mais alors, yoga, si j'en ai fait beaucoup, des fois. Alors, à Paris, j'allais dans un cours de yoga. Là où je suis, il faut que je prenne ma voiture et du coup, j'ai la flemme. Donc, de temps en temps, je me fais des cours sur YouTube ou toute seule. Mais j'adore ça. J'adore le yoga. Et méditation, j'ai beaucoup de mal parce que je suis quelqu'un, je cogite beaucoup, 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 beaucoup. J'ai mon cerveau qui ne s'arrête jamais. Et du coup, alors même si je sais qu'il y a plein de bienfaits et tout, donc j'essaye de faire voilà, un peu de méditation, mais j'avoue que j'en fais pas beaucoup parce que je m'énerve. Enfin, ouais, mon attention, elle part. En fait, je fais tellement de choses, tellement de projets. Je travaille pour une agence, pour des magazines, pour mon site, le podcast, les livres des clients. J'ai tellement de cerveau à fond et que je suis quelqu'un qui va très vite que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à méditer, à me poser, à faire le vide. Et donc voilà, ça j'avoue que c'est compliqué pour moi. Et parlez-nous de l'histoire de votre site Madame Bien-être, puisqu'il existe depuis déjà un bon moment, hein. 2008. Bah, en fait, à l'époque, j'étais journaliste pour Femmes Actuelles, entre autres, enfin, la presse féminine. Et il y a eu une grosse crise économique en 2008 où beaucoup, beaucoup de pigistes ont été virés, dont moi. Et je me suis dit, il faut absolument que je continue à faire ce métier que j'adore. Et donc, il y avait pas, je crois, non, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux à l'époque. Je me suis dit, bah, je vais créer un blog. Donc, au début, c'était un blog sur Overblog. Madame Bien-être, je ne sais même pas comment ça m'est venu, mais vu que j'étais journaliste spécialisée dans le bien-être, c'était un peu une évidence. Et ça me permettait de continuer à être en contact avec les attachés de presse et d'aller bah, tester un massage, tester un soin, tester un thérapeute, tester un restaurant et tout. Donc, ça m'a jamais rien rapporté quasiment au début, mon site, mais ça me permettait justement voilà, de continuer à faire ce que j'aime et à écrire des articles. Et du coup, c'est comme ça qu'est née l'idée de Madame Bien-être et qui après est devenu un site et qui est toujours là aujourd'hui, en fait. Mmh. Et là, vous continuez à proposer des articles, en fait, Oui, des conseils. oui, bah, ça parle de nutrition, de séjour bien-être, pas forcément de thérapie, différents thérapeutes. Après, c'est un peu en fonction des communiqués de presse que je reçois, des rencontres de thérapeutes que je peux avoir sur mon chemin ou que je vais voir moi à titre personnel. Voilà, c'est un peu au feeling en fait, et ça peut être aussi un restaurant, une table, un lieu à découvrir, des événements, voilà. Mais c'est toujours lié quand même au bien-être et à des choses qui nous font du bien en fait. Et alors, pour conclure, si je vous prêtais ma baguette de fée, à quoi vous servirait-elle? Oh, bonne question. À déménager, à trouver un appart. Je suis dans un appartement qui est pas pérenne, où c'est un bail d'un an qui est renouvelable, mais j'ai toujours le stress qu'il ne soit pas renouvelé. Donc, ça serait en fait de trouver l'appartement sur du long terme où j'ai pu à me poser cette question-là. Voilà ce qui me vient. Bah, merci beaucoup, Stéphanie. Alors, je De rien. rappelle que votre guide d'écriture thérapeutique pour une libération émotionnelle, donc Quand les mots soignent les mots, est paru aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Il est accompagné d'un joli carnet pour écrire et guérir. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Merci beaucoup. Je vous remercie tous de suivre les émissions scintillantes. Je vous remercie également de suivre Douceur et Confidence. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Lumière de Fée, à partager, à liker, comme disent les jeunes. D'ici un prochain épisode, prenez soin de vous, rayonnez l'amour et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.